21h à Islamabad, 18h à Paris, 16h en temps universel, jeudi 24 avril 2025. C'est l'heure d'un nouveau journal. Le journal en français facile. Alban Le Prince. Et à la une, le Pakistan organise sa riposte, sa réponse après les mesures prises par l'Inde suite à l'attaque qui a fait 26 morts mardi dans le Cachemire indien. Un conseil de sécurité nationale a été organisé en urgence aujourd'hui. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, demande le soutien de ses alliés pour accentuer la pression sur la Russie après une frappe qui a fait 12 morts et 90 blessés à Kiev. Dans ce journal également, Donald Trump qui relâche la pression. Finalement, il ne licenciera pas le patron de la Réserve fédérale américaine. Il se dit aussi prêt à négocier avec la Chine sur les droits de douane. Nous verrons pourquoi. Et puis, une attaque au couteau ce midi dans un lycée de l'ouest de la France. Une adolescente a été tuée, 3 autres ont été blessés. Les précisions à suivre. Le torchon brûle, le ton monte entre l'Inde et le Pakistan après une attaque armée qui a fait 26 morts mardi dans le Cachemire indien. Depuis ce drame, rien ne va plus entre les deux pays. Narendra Modi, le premier ministre indien, sans formellement, officiellement accuser le Pakistan, a promis de traquer, suivre les auteurs jusqu'au bout de la terre. New Delhi a suspendu son traité des eaux de l'Indus signé il y a 65 ans, une mesure considérée comme un acte de guerre par Islamabad qui a organisé aujourd'hui un conseil de sécurité nationale en urgence pour trouver une réponse. Les précisions sur place de Sonia Ghezali. Injuste, politiquement motivé, extrêmement irresponsable, dépourvu de fondements juridiques, ce sont les termes utilisés par le comité de sécurité nationale pakistanais dans un communiqué pour qualifier les mesures sans précédent de l'Inde. L'une d'elles est particulièrement mal reçue. Il s'agit de la suspension par New Delhi du traité des eaux de l'Indus, un traité signé en 1960 qui partage entre les deux pays les affluents du fleuve Indus. Le Pakistan craint que l'Inde, située en amont, ne ferme les vannes. Une catastrophe pour les fermes du Punjab et du Sindh, greniers à blé du Pakistan et qui dépendent de cette source d'eau. Islamabad prévient que toute tentative d'arrêter ou de détourner l'eau sera, je cite, considérée comme un acte de guerre et fera l'objet d'une riposte musclée. Islamabad répond par ailleurs à New Delhi, par là même en annonçant la fermeture de ses frontières terrestres, le départ du sol pakistanais de diplomates et de tout citoyen indien avant le 30 avril et la fermeture de son espace aérien aux avions indiens. Ces tensions font craindre une escalade dramatique entre les deux puissances voisines nucléaires, rivales depuis leur partition en 1947. Sonia Ghezali, Islamabad, RFI. Au Proche-Orient, l'armée israélienne appelle les habitants de 2 zones du nord de Gaza à évacuer. Elle prévient qu'elle va mener une opération dans les localités de Beth Hanoun et Cher Zayed. De nouvelles frappes alors qu'au moins 36 personnes, dont 6 membres d'une même famille, ont été tuées dans des bombardements depuis ce matin, selon la défense civile palestinienne. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, raccourcit sa visite en Afrique du Sud. Il rentre plus tôt après de nouvelles frappes russes qui ont visé Kiev, la capitale ukrainienne. Le dernier bilan fait état d'au moins 12 morts, 90 blessés. Un bombardement meurtrier qui a poussé le chef d'État ukrainien à s'exprimer et affirmer qu'il fera tout ce que ses alliés exigent, demandent pour obtenir un cessez-le-feu, mais regrette le manque de pression internationale sur la Russie. La Russie comprend que l'Ukraine est debout, qu'elle défend ses droits et elle exerce une pression sur notre peuple. Elle exerce également une pression sur les États-Unis. C'est une autre raison qui explique l'attaque d'aujourd'hui. Je ne vois aucune pression forte sur la Russie, ni aucun nouveau train de sanctions contre l'agression russe. De son côté, Emmanuel Macron, le président français, a affirmé que la priorité reste un cessez-le-feu inconditionnel, sans condition, en Ukraine, et que la question du statut de la Crimée annexée par la Russie en 2014 ne se posait pas maintenant. Donald Trump, le président américain, qui a accusé hier son homologue ukrainien de bloquer un accord avec la Russie, s'est quant à lui dit mécontent aujourd'hui. Vladimir arrête, a posté
posté le locataire de la Maison-Blanche sur ses réseaux sociaux. Donald Trump qui est peut-être en train de reculer. En 2 jours, le président américain a relâché la pression sur le patron de la Fed, la réserve fédérale américaine. Il n'a pas l'intention de le limoger, le licencier, mais aussi sur la Chine. Il se dit désormais prêt à un accord commercial équitable, ce qui ferait baisser les droits de douane. Bonsoir Nicolas Feldman. Bonsoir Alban. Donald Trump se montre plus mesuré. Est-ce que c'est parce que le milieu des affaires a haussé le ton ces derniers jours ? Oui, et pourtant, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les entreprises ne font aucun commentaire, pas un mot sur la politique commerciale de Donald Trump pour s'éviter la colère du président. Mais ces derniers jours, il est vrai, le ton semble avoir changé. Exemple, lundi dans le bureau ovale, autour de la table, des patrons des géants du commerce, les groupes Walmart et Target, tous deux mettent en garde Donald Trump. La hausse des droits de douane va peser sur leur activité. Le risque, disent-ils, c'est même de voir très bientôt des rayons vides dans les supermarchés. Autre mise en garde. Hier, elle vient cette fois-ci de la compagnie de train Norfolk Southern. Elle redoute des difficultés pour faire circuler des marchandises. Dans la foulée, le constructeur aérien Boeing prévient si la guerre commerciale continue, alors il devra vendre ses avions ailleurs qu'aux États-Unis et en Chine. Voilà Alban, ce n'est ici qu'une partie des nombreuses inquiétudes des entreprises et les chiffres semblent leur donner raison puisque cette guerre commerciale elle a déjà des conséquences très réelles sur l'économie des États-Unis. Les Américains dépensent moins, les entreprises embauchent moins et le tourisme est en baisse. Ce sont les résultats d'une enquête publiée hier par la Banque centrale des États-Unis. Nicolas Feldman. Le Vatican dévoile à quoi ressemblera la tombe du pape François, le souverain pontife qui sera inhumé samedi à la basilique Sainte-Marie-Majeure dans le centre de Rome. Sa tombe sera en marbre et aura pour seule inscription Franciscus, ce qui veut dire François en latin, ainsi qu'une croix pectorale, la même qu'il portait de son vivant. Les fidèles pourront d'ailleurs y avoir accès dès dimanche matin. En attendant, ils sont déjà plus de 60 000 à lui avoir rendu hommage dans la basilique Saint-Pierre où son cercueil est exposé depuis hier matin. Le Vatican annonce également que 50 chefs d'État élus et 10 souverains régnants ont confirmé leur présence aux funérailles. En France, François Bayrou, le Premier ministre, veut plus de contrôle aux abords des écoles et dénonce une violence endémique chronique chez les jeunes. Déclaration il y a quelques minutes après une attaque au couteau qui a fait un mort, une élève, et 3 blessés ce midi dans un lycée privé de la ville de Nantes dans l'ouest de la France. Bonsoir Sylvie Coffy. Bonsoir Alban. Sait-on précisément ce qu'il s'est passé ? Oui, le drame s'est donc passé au sein de Notre-Dame de Toute Aide, un établissement privé catholique qui accueille plus de 2000 élèves de l'école maternelle au lycée. Il était 12h30 lorsqu'un élève de seconde fait irruption dans 2 classes différentes, armé de 2 couteaux dont un de chasse. Il s'attaque à 4 de ses camarades. Le suspect est décrit par certains élèves comme dépressif. Peu avant son geste, il avait posté un mail très long de 13 pages à toutes les classes, de la 6e à la terminale, qui parle de la société actuelle. Maîtrisé par un responsable de l'établissement, il a ensuite été interpellé par les policiers. Sollicité par l'agence France Presse, le parquet national antiterroriste a indiqué être en évaluation pour savoir s'il se saisissait de l'enquête. Le procureur de Nantes, Antoine Leroy, a reporté la conférence de presse qui était initialement prévue. Des cas d'une telle violence au sein d'un établissement scolaire sont très rares en France. Ces derniers mois, des agressions meurtrières entre élèves se sont produites, mais aux abords des collèges et des lycées. Merci beaucoup Sylvie Coffy. Et sur les réseaux sociaux, Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, et Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, ont annoncé se rendre sur place. François Bayrou, le Premier ministre, a également demandé des propositions concrètes en matière de prévention, de réglementation et de répression. Il demande ces mesures sous 4 semaines. Vous pouvez retrouver ce journal sur françaisfacile.rfi.fr. Il est 18h09 à Paris.